Dem System Set Part 2. Par le pouvoir du Tout-Puissant, Dieu unique, garant de l'ordre suprême établi, gardien des âmes, justicier et détenteur du pouvoir ultime, justement utilisé dans le jugement équitable des créatures, car chacun sera certes rétribué à la mesure de sa pesée contribution. Tel en est-il et en sera, tant que sa volonté le verra de la sorte. Nous vous louons, Seigneur, une fois de plus, en vous demandant, car vous seul êtes le destinataire de toute saine et sensée requête, de délier notre langue et d'orienter le flux du propos à venir dans le strict sens de l'effort collectif autour d'un échange se voulant éclairant et constructif pour l'éveil et le bien-être de tout un chacun. Que mes bien-aimés ancêtres protecteurs soient salués de manière déférente, reconnus et remerciés pour leur indéfectible soutien. Que ces derniers m'aident à équilibrer la trajectoire vocale de ma participation à la délivrance de mon peuple et la réorientent au besoin dans le bon sens, encore une fois, pour l'éveil et le bien de tout un chacun. Chers frères et sœurs, que tout un chacun de vous reçoive mes sincères salutations et vœux d'éveil, d'action véritable, de paix et de réussite au sein de ce monde ou système que nous prendrons le temps de décrire objectivement, afin que chacun puisse saisir, après compréhension des éléments de base, l'imminence d'une prise de conscience qui permettra l'essor attendu par l'effort consécutif de participation de tout un chacun de nous tous. Le système se définit comme un ensemble abstrait dont les éléments sont coordonnés par une loi, une théorie, à l'instar du système astronomique de Copernic, ou encore un ensemble de pratiques organisées en fonction d'un but, comme nous le renvoie le système de défense d'un accusé, par exemple. Nous retiendrons les mots loi, théorie et organisation pour entamer l'effort de démonstration de notre propos du jour, avant d'entrer dans les détails pour argumentation. Les lois universelles régissent le fonctionnement de la vie des êtres sur Terre, tandis que les lois des hommes régissent leur fonctionnement sous forme de communauté. Les théories sont un ensemble organisé d'idées, de concepts abstraits appliqués à un domaine particulier et sont donc de fait du fait de l'homme, qui part d'hypothèses et de résultats de l'observation pour arriver à une conclusion sur un fait ou phénomène donné, relatif à nos vies, par organisation conséquente et méthodologique pour exploitation de ce qui pourrait en résulter. Ce qui précède nous éclaire sur le fait que le terme système, décliné en plusieurs sous-systèmes et autres lois qui régissent nos vies, se présente comme insuffisant pour caractériser l'espace global que les hommes partagent, car clairement réducteur, et ce, à dessein, de la réalité du monde et de ce qu'il devrait être ou fut auparavant. Première imposture et non des moindres, et première flagrante restriction des libertés et du libre arbitre. Pour mieux comprendre, nous commencerons, comme toute vie commence, par l'illustration de la naissance de l'être humain, dont la liberté et le libre arbitre sont directement après son premier souffle confisqués par attribution d'un matricule caractérisant le bien qu'il constitue pour la société capitaliste et la garantie qu'il constitue pour la perpétuation du système dette-argent. Et ceux qui la contrôlent, l'imposition d'une identité factice jouant sur l'usage des lettres capitales pour déterminer les champs d'expression à l'insu des parents et donc naturellement du bébé qui entre dans l'esclavage par inconscient consentement et affiliation au premier système de l'inscription à l'état civil, sans lequel il sera comme immobilisé dans ce monde, cette société.
Sachez que je ne développerai aucun concept en détail, sinon nous ne terminerions que dans des années. À vous encore une fois de faire vos propres recherches pour d'une part confirmer ou infirmer et d'autre part affiner votre compréhension. Nous venons donc de traiter pour exposer de la matrice le cas de l'identité. Passons maintenant à celui de l'éducation, qui n'est rien d'autre qu'un conditionnement mental savamment distillé au cours de 13 années, à l'issue desquelles le jeune homme ou la jeune femme aura été dressé au pas pour suivre à la lettre les règles imposées sans son consentement et se plier à l'autorité multiforme imposée, tout en ayant été écarté de la réelle connaissance et cloisonné in fine dans une spécialisation qui se matérialisera de manière effective à l'université et finira donc de modeler l'esclave consentant et cheville ouvrière du système qui ne daignera lui apporter que ce qu'il lui faut pour rester en vie, le temps d'alimenter la sensu-matrice, jusqu'à épuisement, extinction et remplacement par un autre numéro de code barre à qualité soi-disant humaine. Le conditionnement ne cessera jamais mais changera juste de forme, au passage de l'individu à l'âge adulte qui sera constamment traumatisé, en balançant entre illusion et perçue réalité. Pour cela, l'adage médiéval du pain et les jeux pour les gueux lui sera appliqué afin de phagocyter le peu de temps qui lui restera après son service quotidien, grâce notamment à l'outil de lavage de cerveau le plus efficace de tous les temps, la télévision ou la live vision, qui modélisera, orientera et déformera sa vision des choses, ses idéaux, sa sexualité et le divertira sous toutes les formes imaginables, afin que jamais il ne puisse se réveiller, affirmer son désir d'être et exercer son libre arbitre en toute souveraineté. Le mensonge s'est par la suite glissé dans le monde virtuel par Internet. Nous en sommes à la 5G. Et au moins 5 autres générations sont déjà prêtes et entreront en action selon un plan bien établi. Internet donc, dont l'usage et l'installation des vecteurs conducteurs ont fini de nous achever par émission d'ondes à haute intensité vibratoire nocive, via des antennes de toutes sortes émettrices d'ondes qui achèvent la phase de destruction de l'homme par brouillage de la pensée, inoculation de cancer, annulation de la notion de vie privée pour contrôle et traçage automatique des êtres, poursuivi et contrôle de l'argent, destiné automatiquement à revenir à la source émettrice, par ailleurs faussaire de fait, car n'étant adossé à aucun collatéral concret, légalisé légal dans son entièreté, afin que 10% continuent à contrôler et spolier le reste en toute impunité, via ce gigantesque système illusoire installé sur les centaines d'années durant et usant et abusant des effets dévastateurs de la magie noire sur la vie des pauvres innocents inconscients. Il en va de même pour la santé et l'alimentation. Pour la santé, dont les représentants médecins ont été contraints à ne devenir que des prescripteurs de liste, de la liste qu'on leur communique dans leurs grands livres, à base de molécules de synthèse qui ne feront qu'apaiser les symptômes, afin de faire de chaque malade un client à vie, orienté à souhait vers les officines que nous appelons pharmacies, tenues par de simples VRP, astreints aux mêmes règles que leurs camarades prescripteurs, l'ensemble ayant été corrompu à la base depuis les années universitaires, dans ce système assassin du marche ou crève pour eux, qui par ailleurs ne consomme pas ces produits, et du crève à petit feu pour nous, tant que ta poche est assez relativement remplie pour permettre ton éternel dépouillage. La brave Claire Séverac en a perdu la vie pour avoir si bien compris et exposé ce dont il était question, que son âme repose en paix. Quant à l'alimentation, tout est fait pour que l'homme passe à côté de tout ce que la providence divine a mis à sa disposition pour l'entretien, l'alimentation, la régénération de son être au profit des outputs d'un système agroalimentaire global qui tue les terres, réduit le nombre des espèces, pollue l'eau et l'environnement, de même que l'air, avant de proposer la nourriture infecte qui servira de fonds de commerce in fine aux médecins et pharmaciens précités ci-avant.
Quant à nos interactions en tant que soi-disant êtres humains, tout est fait pour que nous nous entretuions continuellement en tant que faction que l'ennemi aura bien pris soin de créer et d'opposer. Blanc contre noir, rouge contre jaune, guerre ethnique fratricide, guerre de religion soi-disant débilement faux, présenté comme ainsi choc de civilisation, toujours par manipulation prospective et j'en passe. J'ai voulu la faire brève, famille, comme d'habitude, mais au besoin, nous reviendrons sur tout ce qu'il est aisément envisageable d'appeler esclavage des temps modernes. Par définition d'un soi-disant système qui n'est rien d'autre qu'une pieuvre géante dont les tentacules s'étendent jusqu'à l'intérieur de notre corps et de notre esprit pour tout détruire après avoir pris soin de ramasser non pas la monnaie qui nous est destinée à nous, mais plutôt la richesse accumulée par captation de l'entièreté de l'économie réelle, maintenue et alimentée par nos efforts, notre sang et nos larmes. Mais certes, à présent que le poteau rose est exposé depuis plusieurs années maintenant, le réel nouvel ordre mondial se précise de plus en plus grâce à la rébellion intelligente de tous ces éléments du système qui ont évolué en son sein tout en s'en détachant puis se libérant pour farouchement le combattre fort de sa parfaite connaissance. La lumière est donc assurément au bout, mais il convient que les gens se réveillent et deviennent lucides, intelligemment actifs pour prendre méticuleusement à contre-pied ce faux système sous tous les angles d'attaque possibles, à savoir l'amour, la science, l'organisation et la réplique par action multiforme ou concertée. C'est tout le mal que je nous souhaite, mais pour l'heure, je dois vous avouer, nous sommes en tout cas, il apparaît comme tel, mal barrés. Voilà famille, c'était tout pour aujourd'hui et nous reviendrons au besoin avec plus de détails pour l'exposé du reste non encore exposé car il y a certes beaucoup à dire en la matière. Bien à vous, your man bro, free spirit. Come out guys, peace. Side, that's what the policeman.